qui est sûr, c'est que ce n'est pas le premier accident qui survient sur un chantier. Le secteur de la construction est d'ailleurs le plus risqué en la matière. Et c'est normal quand on sait que chaque jour, plus de 150 000 ouvriers travaillent sur des chantiers en Belgique avec des formations et des règles de sécurité importantes, bien sûr, à respecter. Justine Roldan-Pérez avec Alexandros Kiritsis et Amélie Bailly. Construction d'un immeuble de bureaux de 750 mètres carrés sur 3 étages. Les ouvriers sont équipés de matériel de protection. Des garde-corps sont également installés pour éviter les chutes. La sécurité est constamment au centre des préoccupations. On a des conseillers en prévention externes, donc que l'on rémunère pour aller voir sur nos chantiers si effectivement toutes les mesures de sécurité sont bien prises au bon moment. Et effectivement, on le fait souvent aux étapes clés, avant le bétonnage, vérifier que tout est bien étançonné, que nos ordis sont bien posés. Pour étançonner par exemple, un ingénieur en stabilité doit tout calculer avant l'installation. On pose des filières, ça s'appelle des filières, c'est avec des étançons, une poutre en bois au plafond. Et en fonction, je dis, de la largeur, c'est une filière, 2 filières. Et voilà, on respecte les données de l'ingénieur pour notre sécurité et pour la sécurité du bâtiment en elle-même. Malgré tout, parfois, des erreurs peuvent se produire, comme nous l'explique le directeur général de la Fédération de la construction, Embold. Là aussi, on est en constant dialogue pour les éviter, mais on constate effectivement que, nonobstant l'utilisation d'ordinateurs et de contrôles sur place, que de temps à autre, il y a encore des erreurs dans le calcul de stabilité qui peuvent provoquer un incident malheureux tel qu'à Gland. Des risques que cette entreprise spécialisée dans l'isolation tente de réduire au maximum. Avant chaque début de chantier, les lieux sont vérifiés par 3 personnes différentes. On insiste vraiment sur le fait que la sécurité et la prévention, c'est vraiment l'affaire de tous. Et ce n'est pas simplement un petit département ou une personne qui est conseillère en prévention qui doit gérer l'ensemble de la responsabilité. Mais c'est vraiment impliquer tout le monde dans la démarche. Médéric est chef d'équipe. Il ne débute jamais les travaux avant de tout contrôler avec ses collègues. Ici, par exemple, la cage d'escalier posait problème. On essaie de trouver des solutions. Ici, on avait des grosses poutrelles de 17. Donc on les a étalées pour poser ensuite un panneau d'ASB. Et comme ça, on recouvre l'entièreté de la cage d'escalier. En 2023, il y a eu 7613 accidents dans le secteur de la construction. C'est 3,3% de moins que l'année précédente. Mais les efforts doivent se poursuivre. Dernièrement, en 2023, on a introduit une obligation de formation de sécurité pour tout le monde qui se présente sur un chantier. Donc non seulement nos ouvriers, mais aussi l'architecte, le fournisseur, le client, tout le monde qui entre sur un chantier doit être conscient des risques. Chaque jour en Belgique, plus de 150 000 ouvriers travaillent sur des chantiers. Pour chaque projet, on estime qu'au moins 2% du budget est consacré à la sécurité.